Salut. Ce sera ma seule vidéo du jour parce que je dois un peu me reposer ma voix. Mais ma question, elle est simple. Ton pasteur fait quoi de spécial que tu ailles, toi, tous les jours travailler pour venir me mettre de l'argent et ainsi l'aider à vivre à tes dépens? Parce que c'est un petit parasite, tu vois. Au début du siècle, quand l'évangile avait commencé, il fallait qu'il y ait des ambassadeurs pour apporter l'évangile à ceux qui n'avaient pas encore écouté l'évangile. Et comme la mission était difficile, le Seigneur avait autorisé que des hommes se fassent payer pour annoncer l'évangile. Un message nouveau dans les oreilles de beaucoup de personnes, de l'humanité. Mais en 2020, celui qui pense qu'il va encore apporter l'évangile dans une terre où il n'y a pas l'évangile, il est fou. L'évangile est partout, il est accessible à tout le monde, le message du Christ n'est pas caché. Celui qui cherche, il trouve. C'est sur Internet, dans ton téléphone, c'est partout, c'est versé. Donc pourquoi est-ce que tu vas continuer à payer quelqu'un chaque fin du mois, dans la dîme, les offrandes, pour qu'il vive, soi-disant parce qu'il sert Dieu, et toi tu dois le servir? Parce que c'est ridicule. Ouais, non? Hein? Ils se pensent être privilégiés, ils font quoi pour être privilégiés? Mais même au début du siècle, hein, parmi les apôtres, Paul avait refusé de vivre aux dépens des gens. Et pourtant, Paul n'était pas le moindre des apôtres. C'est que je ne peux même pas oser comparer ton pasteur, ton faux pasteur et Paul. Ce serait une insulte, tu vois. Je ne sais pas si Dieu va me pardonner si je compare ton faux pasteur avec l'apôtre Paul. Tu vois ce que je veux dire, hein? Parce que ce soit au niveau de la connaissance des Écritures, au niveau des dons spirituels, il n'y a pas match. Ton pasteur il fait la figuration. Tu vois, voilà. Donc beaucoup de pasteurs sont des gourous, sont des parasites, hein, et ils vivent grâce à leurs fidèles. Jamais avoir une profession, on les nourrit, on les habille, on habille leurs femmes, on habille leurs enfants, et tout ce qu'ils font, c'est venir dimanche à l'église raconter leur vie. Te dire ce que toi-même tu peux lire, hein, et t'expliquer ce que toi-même tu peux comprendre de manière gratuite. Parce que tout ce que ton pasteur va te dire dimanche là, tu me demandes, je connais plein de gens qui vont te l'expliquer gratuit. La vérité, hein, il n'y a pas un secret là. Il n'y a pas un mystère qui connaît ou bien une connaissance tellement magnifique qu'il n'y a que lui qui a ça sur terre. Il faut que tu le payes pour qu'il te donne ça. Parce que si tu ne le payes pas, il sera distrait. C'est un menteur. Tout ce qu'on te dit à l'église là, partout où les enfants craignent Dieu, partout où il y a des gens qui aiment le Seigneur, il y a toujours quelqu'un qui va t'expliquer ça sans que tu dépenses un centime. Tu te rappelles dans les Écritures, l'Éthiopien lisait les Écritures, il ne comprenait pas, non? Dieu lui a envoyé Philippe pour lui expliquer les Écritures. C'est comme ça. Quand quelqu'un cherche Dieu sur son chemin, mais Dieu mettra des gens qui vont lui expliquer les choses gratuitement. Même à l'époque, Dieu faisait ça. Donc, il n'y a aucune justification pour que vous mainteniez des gamins, hein, des adultes qui portent des couches et que vous dépensiez votre énergie pour leur donner une vie dorée, parce que beaucoup se vantent d'être riches, d'être milliardaires, hein, et pas grâce à leur travail, hein, ou leur intelligence, mais grâce à vos offrandes, à vos dîmes. Ils disent qu'ils sont bénis parce que des gens doivent souffrir pour les rendre riches. Et ils sont fiers de ça. Ils ne sont pas riches à la Bill Gates, ils ne sont pas riches à la Warren Buffett, ils sont riches à la manière d'un maître esclavagiste. Entre eux et ceux qui ont fait l'esclavage, il n'y a aucune différence. C'est toujours l'abus, n'est-ce pas? Recevoir de l'argent sans fournir aucun effort. Et ils sont contents d'ouvrir 5-6 églises qui, pour moi, sont simplement des réceptacles d'argent. Quand ils te disent j'ai ouvert 30 églises, en fait, ils sont en train de te dire que j'ai ouvert 30 banques. Banques gratuites, où les gens se sentent obligés de venir verser leur argent tous les dimanches, en semaine, pour que cela m'enrichisse plus. Donc ils n'ouvrent pas les églises dans le but de sauver des âmes, parce que c'est même pas eux qui sauvent, ils font quoi pour sauver une âme? Bref, mais ils ouvrent les églises dans le but de s'enrichir encore plus, n'est-ce pas? Donc en 2020, ne perds pas ton temps, tu comprends? Ton argent, tu demandes à Dieu, Dieu t'inspirera. Si tu dois faire des offrandes et des dons, etc., Dieu va te guider comment tu vas dépenser ton argent. Mais ne te sens pas obligé d'être l'esclave de quelqu'un et passer 30 ans, 40 ans à assurer que ce dernier vive dans des conditions bien, à l'abri du besoin de la peur, pendant que toi tu souffres en train de jongler ton budget parce que ça ne va pas. Tu comprends un peu, non? Dieu ne t'a pas créé pour être la bolette de quelqu'un, pour être le bébé et pour nourrir des gaillards, des barbus, hein, matin, midi et soir. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Un homme doit travailler, même s'il croit en Dieu. En tout cas, de nos jours, il n'y a plus d'excuses.
Vous comprenez, hein? Je dis qu'au départ, on pouvait comprendre. Parce que il faut comprendre les commandements du Seigneur dans le temps et l'espace. Hein? Il faut comprendre ces choses-là. Je parle avec des gens à côté. Quand je leur dis que l'époque est révolue pour les bâtiments, c'est un peu dur à comprendre. Mais le bâtiment devient obsolète. On vit dans un monde de plus en plus numérique, où les gens se connaissent grâce aux réseaux sociaux. La connaissance, elle est disponible partout. Avec ou sans Internet, les Bibles ont été imprimées. Dieu est disponible. Donc, c'est plus trop important de se retrouver et s'attraper physiquement main dans la main pour reconnaître le Seigneur. Et quand Dieu disait que quand deux ou trois sont réunis en mon nom, il n'a jamais dit que quand deux ou trois sont réunis en mon nom physiquement. Les gens peuvent être réunis en son nom spirituellement. Maintenant, si je me mets à prier maintenant, toi tu te mets à prier là où tu es, on sera en communion, même si on n'est pas ensemble physiquement. N'est-ce pas, non? Donc, c'est devenu obsolète de chercher une maison, où on va s'asseoir, parler. Là, on communique bien sur Facebook. Est-ce qu'on se voit pas, non? Mais le message y passe. Et si j'avais l'option, j'aurais pu faire intervenir des frangins et des frangines dans le foutu live. Et pour ceux qui refusent de comprendre ça, moi je leur dis, hein, pour ceux qui boudent, parce que dans le monde chrétien, les gens ont souvent tendance à rester accrochés à la tradition. Ils créent même des traditions, après ça les mélangent. Je vous dis une vérité, hein. Vous devez méditer dessus. Pour tous les gens qui refusent de comprendre, quand je leur dis que le temps est venu pour des relations entre les enfants de Dieu virtuelles, avec Dieu lui-même, ta relation, elle n'est pas physique. Je mens, je dis, hein, avec le Seigneur lui-même, avec Dieu, tu n'as pas une relation physique avec Dieu. Avec Dieu, tu as une relation virtuelle, spirituelle. C'est-à-dire que tu ne vois pas Dieu, hein, physiquement, tu ne le touches pas, tu ne le caresses pas, mais tu sais qu'il est là quand tu pries. Vrai ou faux? N'est-ce pas, non? Donc ça ne devrait pas être difficile que les gens comprennent que grâce à l'ère numérique, on peut être en communion fraternelle sans pourtant se voir. Ça ne sert à rien. Les gens se mettent dans des problèmes pour rien. Ils vont dans les églises, après là-bas, 2 jours plus tard, ils font la fornication, ils se multiplient, ils font la bordellerie. C'est trop de problèmes. Ils sont dans le sectarisme. Pourquoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert vraiment à rien du tout. Si quelqu'un veut évangéliser, il évangélise. Il fait sa vidéo, il l'envoie. Si quelqu'un veut prêcher, prêcher. Écoute, même un prophète de Dieu, car le vrai don de prophétie, il n'a pas besoin de te voir face à face, te toucher, te caresser pour te prophétiser. Combien de fois tu as fait un rêve pour dire que, oh frère, oui, j'ai eu un songe sur toi. Ton frère en Amérique, toi tu es au Gabon, l'autre au Canada, mais tu l'appelles pour dire que j'ai eu un songe, voilà ce que Dieu m'a dit. Mais pourtant Dieu sait que ton frère, il est loin, non? Mais pourtant Dieu te dit, écoute, donne-le le message. Donc on n'a plus besoin d'être à l'église tous les dimanches pour que Dieu nous parle les uns les autres. C'est les histoires, tout ça. Les gens s'accrochent à ça parce que c'est devenu leur fonds de commerce. Et ils ont tellement abusé les gens, ils ont fait tellement de mal aux gens, ils sont devenus tellement dépendants de l'argent des fidèles que ça les fait trembler. Cette idée les fait trembler. Mais c'est obligé. Et je remercie le bon Dieu pour le confinement qui prouve à tout le monde qu'on peut maintenir sa foi sans se rendre dans un bâtiment pour se faire abuser par un pasteur. Et que Dieu bénisse les policiers qui ont arrêté les 10 pasteurs têtus qui sont allés faire le culte alors qu'on a dit le confinement. Vraiment que Dieu les arrête tous. Je dis que les gouvernements qui arrêtent les pasteurs là, ils font du bon travail. Que Dieu les bénisse abondamment. Hein? Parce que ce sont des escrocs, des bandits, des plaisantins. Tu peux être en communion avec des gens sans se voir, en esprit seulement. Quand Dieu a dit que je serai avec vous, tu as vu Dieu là? Si quelqu'un me donne la photo de Jésus, j'accepte. Mais il a dit que je serai avec vous, non? Donc il est avec nous en esprit, en pensée, en amour. C'est pareil. Je suis avec toi en pensée. Tu es au fin fond de la Grèce, mais on est ensemble. On s'accorde en prière, on s'accorde en amour. Je t'aime, tu m'aimes. On communique comme ça. On n'a pas besoin de se voir. Voilà. Donc, donc c'est n'importe quoi tout ça. Je dis qu'aujourd'hui, affranchissez-vous et affranchissez vos amis. Gens que vous connaissez, dites-leur qu'un temps aussi, il faut arrêter. Arrêtez de faire l'idolâtrie, d'aller tout dans les églises. Non, il n'y a plus de prêtres sur terre. Hein? Voilà pourquoi eux-mêmes, ils s'appellent pasteurs. Prêtre, c'est fini, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus un temple physique où les gens viennent faire des sacrifices à Dieu, comme à l'époque de Moïse. C'est fini tout ça. Dieu a permis qu'il y ait des assemblées religieuses pendant un temps, parce qu'il n'y avait pas la technologie, il fallait voyager dans le monde entier, il y avait des vrais missionnaires, quelqu'un qui va en Amérique du Sud, il apporte la nouvelle, on comprend. Mais c'est fini, terminé. Aujourd'hui, Internet est plus rapide que ton pasteur. Si ton pasteur veut aller prêcher l'évangile au fin fond de Nairobi, moi je veux le dévancer. Tout ce que j'ai à faire, c'est dire aux gens de venir mettre une télévision, je leur parle, ils écoutent. Lui, il va encore prendre l'avion, on doit cotiser pour son billet d'avion, après on doit encore cotiser pour son hôtel, il est fou quoi. Dans quel monde? Vous comprenez que c'est devenu de l'abus. C'est devenu de l'abus. Maintenant, au niveau des miracles, parce que je sais que beaucoup de gens croient aux faux miracles des faux pasteurs. Parce que pour moi, ceux qui font les miracles, ils sont très rares. Mais comme c'est devenu le fonds de commerce, tout le monde dit qu'il est prophète, tout le monde dit qu'il fait les miracles.
Mais est-ce que tu as besoin de voir quelqu'un pour faire les miracles? Combien de fois le Seigneur a fait des miracles sans voir les gens? On va le voir dire, ouais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ma fille est morte, machin, machin, machin. Il a dit quoi? Il a dit, t'inquiète pas, elle va guérir. Et quand il repart à la maison, la fille a guéri. Donc, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Tu comprends le truc, non? Si ton frère est dans une ville à côté, ok, va le voir, on va prier pour lui. Mais s'il est trop loin, tu vas prendre le billet d'avion, il faut qu'on cotise l'argent pour que tu ailles là-bas, faire le miracle. Donc, tu peux pas faire le miracle à distance. Tu pries quel Dieu? Donc, ton Dieu t'oblige à aller là-bas physiquement, si tu peux aller là-bas physiquement. Le Seigneur faisait des miracles quand c'est à proximité, mais quand c'est trop loin, il décrète et puis les gens guérissent. Franchement, on prend Dieu pour qui? Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que les plus cancres de la terre dans la spiritualité continuent de vous abuser financièrement, mentalement, émotionnellement, sexuellement, parce que vous pensez que c'est Dieu qui veut que vous ayez à l'église. Dieu veut que vous le connaissiez. Voilà le but de Dieu. L'église devait être comme une école où tu vas grandir en connaissance de Dieu. Il y a des outils, il y a les Bibles, on t'apprend à prier, on te donne une certaine discipline, etc., etc., etc. Mais à la fin de la journée, l'école, elle peut être faite partout, surtout quand c'est devenu trop dangereux. Voilà. Donc, les choses changent, le monde change. Et je pense que c'est la direction dans laquelle on va. Il y aura moins d'abus. Personne ne se fera violer par son pasteur quand il communique sur Skype. C'est pas possible. Il ne va pas te violer dans la télévision. Hein? Tu comprends ce que je veux dire, hein? Personne ne se sentira obligé d'envoyer 1 million, 2 millions à quelqu'un parce que soi-disant, c'est son père spirituel, beaucoup de bêtises. Ou bien acheter une bouteille d'huile à 1000 francs CFA et revendre une bouteille de 1 litre à 1000 francs et revendre 1 millilitre à 22 000 huiles d'onction spéciale. Il y a même quoi dedans? Que des menteurs et des menteuses. Dans, dans le soi-disant huile d'onction, il y a quoi dedans? C'est les pipis. Il n'y a rien dedans. Je dis qu'on a affaire à un monde de féman. C'est que sur 20 pasteurs, il y a un et demi, qui est vraiment quelqu'un qui craint Dieu. Sur 20, sur 1000, peut-être il y a peut-être 2 et demi. Hein? Voilà. Ils viennent pour devenir riches sur vos têtes. Ce sont des sangsues, des vampireux, des vampires. Vous comprenez? Des vampires. Et ils ne te donnent rien que le monde ne peut pas te donner de notre manière. Ce sont des menteurs. Ils n'ont rien de spécial. C'est des idiots. Ils disent qu'ils imposent les mains n'importe quoi. Rien. Tout ce qui te dit là, tu peux le comprendre toi-même. Même la comédie qu'il fait. Va dans ta chambre, fais comme lui, ah tchapa tchapa, tu mens, tu mens, tu mens. Il n'y a rien là. Il n'y a rien de spécial. Donc il faut les envoyer à l'école, qu'ils aillent avoir une formation et qu'ils travaillent. Hein? Je dis qu'aujourd'hui, les faux pasteurs vivent grâce aux fidèles qui aiment le désordre. C'est vous qui les encouragez. Vous comprenez? C'est clair que certains d'entre eux, ils vous menacent de payer vos dîmes, etc. Machin, mais à la fin, ils n'ont pas mis un fusil sur vos tempes. Ils utilisent des techniques de psychologie pour vous faire peur. Mais vous devez apprendre à dire non et dire merde. Gardez votre argent. Vous comprenez? Et demandez à Dieu de vous guider dans vos dépenses. C'est terminé. L'évangile a été répandu partout. On n'a plus besoin d'eux. De cette manière, on n'a plus besoin de les supporter et de payer leurs couches, de payer les couches de leurs enfants, de payer les bonbons, mais je ne sais plus quoi encore. Allez, qu'ils aillent travailler. Bande de paresseux. Ok, Dieu vous garde ensemble. Ciao, ciao. Et je vous rappelle, hein, c'est dans Actes chapitre 18, verset 3. C'est écrit dedans hein, que l'apôtre Paul, il faisait les tentes. Les tentes des commerçants, là, il faisait les tentes et il vendait ça. L'apôtre du Seigneur, il faisait les grands miracles. Hein, un vrai bantou. Donc, ils n'ont pas d'excuses. Ils se prennent pour qui? Franchement. Ils se prennent pour qui?